On est heureux de nous retrouver encore en ce dimanche. On peut se lever, s'il vous plaît, pour ce premier chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire, acclamons le Dieu de victoire, il est vainqueur. » Amen. Amen. Chaque jour
Alléluia. Un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Gloire à Dieu. Chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Alléluia. Élevons nos voix, proclamons-le qu'il est la lumière, qu'il est saint. Merci, merci Jésus pour ta lumière. Oui, merci parce que notre vie a pris une tournure complètement différente et nous sommes rachetés. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. À toi la gloire. Oh, merci, merci, merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au-dessus de tout nom, de toute autorité. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. La louange de nos frères et sœurs est un bienfait pour nous. Et nous sommes heureux d'entendre le peuple de Dieu célébrer d'un seul cœur, comme un seul homme. Gloire au Seigneur. Je salue les frères et sœurs qui nous visitent. Le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Mais on va ouvrir maintenant la parole de Dieu, ensemble, sous le regard de Dieu. Et je laisserai cette parole parler à notre cœur, tout simplement, alors au-delà de l'homme qui est devant vous. Je veux croire que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous comme une parole de vie, parole puissante, parole de délivrance. L'épée nue. Qu'est-ce que c'est que ce titre-là, hein? L'épée nue. Quelle est donc cette épée? Où trouve-t-on bien une telle expression dans la parole de Dieu, en l'occurrence? Eh bien, nous la trouvons dans le livre de Josué, au chapitre 5, et au verset 13 à 15. Et nous lisons ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, un jour, nous avons fait une rencontre avec notre Seigneur. Il a marqué notre vie. Chacun, nous avons notre propre expérience, mais plaise à Dieu, pour certains d'entre nous, cela fait quelques mois, quelques années, quelques décennies, plus qu'un demi-siècle que nous connaissons Jésus-Christ. Et plaise à Dieu, je veux croire que nous n'avons pas fait qu'une seule expérience, mais des dizaines, pour ne pas dire bien plus encore, des rencontres avec le Seigneur. Et je veux croire que autant nous sommes différents les uns les autres, il y a plusieurs peuples, plusieurs ethnies ici présents, eh bien pour chacun d'entre nous, le Seigneur a une mesure de grâce. Pas de gentillesse, pas de bienveillance seulement, le mot à la mode, mais la grâce d'être fort, la grâce de se tenir debout, la grâce d'affronter l'insupportable, l'insurmontable, l'impossible, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Nous ne sommes pas venus pour de la religion, nous ne sommes pas venus pour une bonne morale, mais nous sommes venus pour adorer celui qui a transpercé les ténèbres, qui a vaincu le péché et qui a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Voici Josué, il a 80 ans. Il vient de passer 40 années dans le combat, dans le désert, au milieu des traquenards, des Amalécites, au milieu des trahisons même de son peuple. Il a vu les générations qui sont sorties avec lui d'Égypte disparaître les uns après les autres, les unes après les autres, chaque génération. Et seul lui avec Caleb sont restés. Et une nouvelle génération de jeunes gens se sont levés. Les plus vieux, la quarantaine et encore un peu plus. Il aurait pu dire, j'ai tout vu. J'ai vu la mer Rouge s'ouvrir.
J'ai vu la manne tomber pendant 40 ans. J'ai vu auparavant même l'écaille tomber. J'ai vu l'intervention de Dieu alors que Moïse était en train de prier sur la montagne. J'ai profité de ce rocher qui a été frappé et l'eau est sortie. J'ai traversé le Jourdain. J'ai vécu ces choses extraordinaires. Et il a de quoi dire. Et aucun d'entre nous n'a la prétention de dire « je suis à la hauteur de Josué ». Quel homme! Un homme remarquable. Et à 80 ans, c'est toujours un guerrier. Il n'a pas peur, comme son ami Caleb. Ils sont forts, forts dans leur santé, forts dans leur cœur, forts dans leur morale, dans leur volonté. Et il pourrait dire, eh bien, on y va. Mais là, il lève les yeux, il regarde. Il n'est pas en train de s'endormir sur ses lauriers. Et que voit-il devant lui? La muraille de Jéricho. 10 mètres de haut, 8 mètres d'épaisseur. Épaisse et pleine. On ne peut pas faire brûler quelques poutres, c'était une muraille pleine. Impossible de la faire tomber. Il fallait juste simplement que la creuser et la détruire, voire à la pelleteuse aujourd'hui. Mais c'était impossible autrement. Et dans la fraction de seconde, quand Dieu a décidé, elle a fondu comme neige au soleil. Ça, c'est ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Nous connaissons tous cette histoire. Comment ce peuple, qui a vécu des choses extraordinaires, sont restés pendant une semaine dans le silence, mais dans la prière, dans la confiance, tournant autour de cette muraille. Alors que du haut de la muraille, il y avait des colibés, des injures. Les gens vociféraient, hurlaient, criaient. Ils n'ont pas dit un mot, ils se sont tus, ils ont continué, ils ont persévéré, ils ont poursuivi, ils sont passés au-delà des ténèbres qui s'appesantissaient sur eux. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que Josué a fait une rencontre particulière. Josué a fait cette rencontre avec l'ange de l'Éternel. Est-il une préfigure de notre Sauveur et Seigneur Jésus qui est vivant de toute éternité? Nous pourrions le dire. Mais ce n'est pas le propos de ce matin, si ce n'est quand même que le lieu où il se trouvait fut un lieu saint. Non pas que ce soit un temple, c'était le sable, c'était la poussière, la zone semi-désertique. Et là, parce que Dieu était là, il y avait la présence du Seigneur. Et nous sommes là dans la présence du Seigneur. Je ne viens pas à l'église au milieu du peuple de Dieu avec mes œillères. Moi, je viens entre Dieu et moi. Non, je viens avec mes frères et sœurs. Et je veux être une bénédiction pour mes frères et sœurs. Et il suffit d'un seul maillon pour qu'une chaîne ne soit plus une chaîne. Et ce maillon, c'est toi et moi. Donc je veux veiller sur mon cœur pour être une bénédiction pour l'ensemble que nous représentons. Car à cause de moi, à cause d'une famille, après Jéricho, il y a eu Haï ou Aïe. À cause d'une famille, à cause d'une personne, juste à cause d'un maillon, la chaîne s'est rompue. Alors nous devons veiller sur notre cœur, plus que sur toute autre chose. Voici ce nouveau chef à 80 ans, après 40 années de stage commando avec Moïse, n'est-ce pas? Parce qu'il a été l'homme de guerre, il était au milieu des Amalécites, il était sur le terrain, il a exécuté ce que Moïse lui disait de faire, bien sûr, inspiré par le Seigneur. Il aurait pu dire, c'en est assez, je n'ai pas besoin d'apprendre plus, mais il faut qu'il fasse encore une rencontre. Qui veut faire une rencontre avec le Seigneur? Oui, Seigneur, mais pas trop fort, hein? Tu me parles, mais doucement, hein? D'accord? Je suis dur à la comprenette. On pourrait penser comme ça, alors on le dit avec humour, mais parfois c'est aussi l'aspect qui se passe dans notre cœur, c'est l'appréhension qu'on a dans notre cœur. Voici, Josué va dire, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Est-ce que par la situation dans laquelle je me trouve, c'est pour mon bien ou pour mon malheur? Et l'ange de l'Éternel va répondre non. Je te réponds même pas à cette question. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Peu importe la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe ce que tu penses, peu importe ton avis, moi je te commande quelque chose. Et il va lui commander quelque chose. Il va lui parler. En l'occurrence, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué aurait pu dire, attends, j'ai 1 million de personnes derrière moi. Entre 600 000 et 1,2 million, c'est à peu près ce que l'on peut penser du peuple d'Israël de l'époque. Alors on va dire 1 million de personnes derrière moi, avec autant de menus et gros bétail. J'ai à manager, j'ai à gérer, ma vie est surbookée. Et tu me demandes d'enlever mes souliers, mais il a compris qu'il n'est pas devant un homme, mais il est devant la présence de Dieu. Il a compris que quand Dieu parle, tout doit s'arrêter. Savez-vous que Dieu nous parle chaque jour? Qu'on est toujours tous trop occupés pour s'arrêter à l'écouter. Et pourtant, c'est quand on l'écoute que les choses changent.
qui pouvait imaginer que ce peuple d'1 million de personnes, ce n'est pas juste une troupe de 30 personnes, eh bien, allait s'attendre à ce que la muraille allait tomber. Dieu est intervenu, Dieu a agi. Gloire à Dieu. Alors on connaît tous l'histoire, mais pensons à la situation du contexte. Nous avons tous 1001 excuses pour dire « mais ma vie elle est particulière ». On a tous une vie particulière. On est tous un cas particulier, mais pour chaque cas, le Seigneur a une mesure de grâce. Voici, il va trouver quoi? Cette arme, sortie de son fourreau, cette épée, elle est nue, signe de guerre, signe d'autorité, signe de royauté, signe de pouvoir. Et l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, quand bien même j'en aurai une dans chaque pièce de ma maison et plusieurs versions dans ma bibliothèque, ça n'apporte rien. Mais je veux l'ouvrir et la lire comme parole de Dieu. Croyons que Dieu veut me parler parce qu'il a inspiré les hommes sur plus de 1000 ans pour inspirer et conduire le peuple, et le peuple qui est aujourd'hui l'Église. Alléluia. Et je veux croire que Dieu veut nous parler. Non pas en ouvrant la Bible au hasard. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, dans sa providence, il transforme le hasard en bienfait. Mais je veux aussi dans la prière me tenir en disant « Seigneur, parle-moi, parle-moi ». Parfois, on se sert de la parole de Dieu comme un plat tout fait au micro-ondes. Alors, on sort l'éphéméride de quelque chose, ou parfois même l'éphéméride sur notre YouTube ou sur notre page Facebook, et puis voilà, ça nous fait du bien, on est content. Non, j'ai besoin d'une parole qui fait de moi un homme. Quand je dis un homme, je parle d'un homme ou une femme, mature. La parole de Dieu nous dira fait, complet, solide. Béni soit le Seigneur pour cette parole de vie. J'ai besoin de cette rencontre personnelle. Il avait toutes les excuses pour dire, mais c'est bon, je sais, je connais le mode d'emploi. Je suis passé à travers la mer Rouge, le Jourdain, le désert, les coups bas, les hauts faits. Mais non, il a encore une nouvelle rencontre. Alors après avoir lu tout cela, j'aimerais lire avec vous un autre texte que j'ai prénommé « Percussion ». C'est des mots qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ce qui va se vivre à travers la vie de M. Pierre. Pierre était un homme qui était en difficulté. Son ami et frère d'armes dans la foi, Jacques, le frère de Jean, venait d'être tué. Pierre a été arrêté, mis à la question, malmené, molesté. Il est mis en prison. Et nous lisons ceci au verset 6 d'Acte 12. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, béni soit le Seigneur. Pourquoi Pierre dormait-il? On va me dire, on dort la nuit. Oui, mais c'était une drôle de nuit, c'était certainement sa dernière nuit. Était-il fatigué? Était-il déprimé? Était-il cassé? Était-il brisé dans son moral? Ou était-il peut-être en paix? Je ne sais par quelle situation nous passons les uns les autres. Il se peut que nous soyons amenés à être dans ce sommeil, expliqué ou inexpliqué. Il est là et les heures passent et il essaye d'oublier. Et on pense qu'avec le temps, les choses vont être oubliées. Mais la nuit va bientôt s'arrêter, le jour va se poindre et peut-être que c'est son dernier jour. Il pense que c'est fini. Peut-être repasse-t-il dans son cœur toutes les promesses du Seigneur et il ne comprend pas. Il y a une différence entre les promesses qu'il a vécues avec Jésus, bien qu'il ait vu Jésus ressusciter, et ce qu'il est en train de vivre. La preuve en est, son ami Jacques est mort. Jacques, si proche. Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean. 3 destinées différentes. Voici, nous retrouvons donc Pierre fatigué, et même le texte nous dit qu'une lumière est venue dans la prison. Et les geôles de l'époque, c'était des cachots insalubres des plus sombres. Et jamais une lumière pénétrait.
Jamais une lumière pénétrée. Et là, il y a une lumière. Ce n'est pas une torche. C'est une lumière surnaturelle. Mais lui, il ne la voit pas, tellement il est appesanti. Nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons rendre témoignage que Dieu nous a relevés, secourus. Il est intervenu miraculeusement et nous a gardés. Il nous a rétablis. Il a mis l'amour dans le cœur d'un foyer, d'une famille. Alléluia. Il a mis la lumière dans notre vie. Il a changé notre existence. Mais pour d'autres, c'est comme un voile devant leurs yeux. Rien ne se passe. Rien ne pénètre. Pourquoi? Parce que l'évidence, c'est que le jour va se lever et demain, je sais ce que ce sera demain. Et je ne peux même pas imaginer quoi que ce soit. Alors, il ne voit même pas cette lumière. Alors, il faut que l'ange vienne et il va le frapper. Seigneur, si tu me frappes, mais doucement, hein, pas trop fort, gentiment, fais-moi une petite caresse. Et parfois, il faut... Vous savez, quand quelqu'un est en train de perdre connaissance, il y a certaines manières pour le ramener à lui, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas méchant, mais c'est salutaire. Et là, il le frappe, il le réveille de sa torpeur, de son sommeil profond. Pourtant, il y a le miracle, parce que les gars ne voient rien, ne bougent pas. On aurait pu dire, c'est formidable, tout est bon, tout semble bon pour qu'il puisse s'en sortir. Oui, mais lui, il est resté par terre. Alors, il le frappe, il le secoue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais n'attendons pas d'être frappés pour pouvoir nous mettre debout. Ce serait fort dommage. Et pourtant, c'est ce qui nous arrive bien souvent à chacun d'entre nous. C'est quand on est par terre qu'il ne nous reste plus qu'à nous relever. N'est-ce pas? Mais ne cherchons pas de tels moments. Et puis, il lui donne un ordre. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Et pourquoi? Il est engourdi. La fraîcheur de la nuit, ou peut-être la moiteur de la prison. Il est là, il est engourdi. Lève-toi promptement. Pour aller où? Pour faire quoi? Vous êtes bien gentils, les pasteurs, vous êtes bien gentils, les frères et sœurs. Vous n'êtes pas à ma place, vous n'êtes pas dans ma situation, vous n'êtes pas dans mon contexte, vous n'êtes pas dans ce qui se passe dans mon cœur. Les jeunes gens pourraient dire, mais vous, les personnes d'un certain âge, pour ne pas dire autrement, vous ne pouvez pas me comprendre. Nous, on est d'une autre génération. Et chacun peut retirer sa couverture à lui en disant, non, ce n'est pas possible. Lève-toi promptement. Prends-toi par la main. Fais-toi violence s'il y a besoin. Mon âme vient bénir l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu, lève-toi promptement. Pierre et Jean montaient au temple. Ils connaissaient cette porte appelée la Belle. Ils avaient vu cet homme sur la pierre assis à la porte. Depuis des années, ils l'ont vu, il fait partie du décor. Mais là, ils sont saisis par l'Esprit de Dieu. Plaise à Dieu que Dieu nous saisisse, que Dieu saisisse son Église, qu'il nous réveille, que l'épée de l'ange de l'Éternel soit devant nous, la parole de Dieu, parole de vie, Jésus-Christ, qui nous dit... Eh bien, vas-y, ouvre ta bouche, va annoncer cette bonne nouvelle. Ils sont allés voir cet homme, Pierre et Jean. On n'a ni argent ni or, on n'a pas de compétences, on n'a pas de savoir, on ne sait pas comment faire. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme va se mettre debout. Et comme je l'ai dit au premier culte, il n'a pas eu besoin de 90 séances de kiné pour pouvoir apprendre à marcher. Il s'est mis debout. Il a retrouvé l'équilibre. Mais encore, il s'est mis à sauter, mais encore à courir, mais encore à se réjouir et à rentrer dans le temple. Gloire à Dieu, cause à effet, quand la bonne nouvelle pénètre dans les cœurs. Et puis l'ange va parler encore à Pierre et va lui dire maintenant, mets ta ceinture, ressaisis-toi. Ce n'est pas juste la ceinture pour tenir le pantalon. Cette ceinture qui, au contraire, va ceindre nos reins, non seulement pour nos vêtements, mais aussi va faire en sorte que nous pouvons nous tenir droit et repartir avec dignité, avec vérité. Alléluia. Tant que je marche en louvoyant, tant que je marche dans des non-dits, tant que je marche en disant j'aime mon Seigneur, il y a des choses que les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est vrai, notre vie privée ne regarde personne, mais la sève qui est dans l'intérieur, les autres la goûteront par le fruit que nous porterons. Alors je veux veiller à ce que mon cœur soit propre, gloire à Dieu, et que je marche en toute la vérité. Et puis enveloppe-toi de ton manteau. Alors pour nous, peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose, mais cette dignité, ce manteau qui va recouvrir ton corps, qui va te protéger, qui va te garder. Enveloppe-toi de ce manteau. Mais ce manteau, il a traîné dans la prison, dans la saleté, dans les immondices. Il est sale. Reprends-toi et c'est moi qui vais te garder. Ne cherche pas à te plaire par toi-même, à te sauver par toi-même.
Ce n'est pas aide-toi, il t'aidera, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors revenons à ce texte. Bien sûr, il va sortir de la prison miraculeusement, mais ce qui est étrange, c'est qu'il pensait que c'était juste une vision, que ce n'était pas la réalité. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, faute de vision, le peuple meurt. C'est vrai. Mais là, je parle de bonne vision. La vision n'a de valeur que si elle est exécutée. La prophétie n'est vraie que si elle est mise en pratique, n'est-ce pas? La promesse et les bonnes volontés n'ont de valeur que si on les met en pratique. La foi n'a de valeur que si elle est mise en œuvre. Alléluia. Alors Seigneur, parle-nous, montre-nous des projets et ainsi de suite. Non, ce qu'on veut, c'est d'une mise en application. L'application, c'est par la foi. Nous allons de l'avant dans le nom de Jésus. J'aimerais lire encore maintenant dans Actes 18, versets 9 à 11. On trouve l'apôtre Paul, qui lui aussi passe par des moments assez difficiles. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et si nous connaissons un peu notre Bible, et que nous avons lu le texte des lettres aux Corinthiens, apercevrons que cette église nous ressemblait. Elle avait des problèmes. Et parfois, certains problèmes, on aurait du mal à nommer parmi nous. Ce n'est pas évident. Et pourtant, eh bien, le Seigneur parle à Paul. Et il lui dit, eh bien, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Mais parle et ne te tais point. Or, ce n'est pas d'aller dans la rue, 4 places Sébastopol, attraper le premier passant et lui dire, tu as intérêt de te convertir, sinon tu vas en enfer. Il y a des gens qui font comme ça. Hein, mais ce n'est pas une bonne pratique. Hein. Nous sommes là pour être de ceux qui procurent la paix, de ceux qui disent la vérité, de ceux qui amènent les gens au pied du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous sommes passés au pied du Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous avons été devant cette parole, l'épée qui était là. Et cette parole a bouleversé notre cœur et changé notre vie. Nous voulons être de ceux et de celles qui sont remplis du Seigneur pour impacter notre environnement. Car celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création, nous dit la parole de Dieu. C'est plus fort que créature. Nouvelle création. Le Seigneur nous donne la capacité d'impacter, d'influencer notre environnement sur notre lieu de travail, auprès des nôtres, notre famille. Et quand bien même il se ferme à double tour, quand bien même on a l'impression que l'injustice est autour de nous, au nom de Jésus, tu fais tomber les murailles de Jéricho. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, tu fais tomber les fers de la prison de Pierre. Au nom de Jésus, tu donnes de la capacité à Paul, qui ne s'appuyait pas sur sa connaissance personnelle, mais sur la grâce de Dieu. Et en cela, nous allons le voir dans Actes 23, versets 10 à 11. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Moi, j'aurais été Paul, j'ai dit, « Seigneur, prends courage. Ah, je rentre à la maison. C'est formidable. Seigneur, merci. Je vais prendre un bon bain, je vais me faire du bien, je vais me détendre, je vais me protéger. J'ai été une victime de ces injustices. Seigneur, tu me donnes de prendre courage. Vraiment, c'est bien. Mais prends courage parce que ce n'est pas à Jérusalem que je veux que tu restes, mais je vais t'envoyer à Rome. Il n'y a pas une autre adresse que Rome? Il n'y a pas un autre endroit en villégiature? Parce qu'en plus, à Rome, c'est là où il va mourir. C'est là-bas. Prends courage parce que je t'envoie pour aller mourir. Prends courage parce que je suis avec toi tous les jours et personne ne mettra la main sur toi tant que je le déciderai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Croire à Dieu. Caleb, comme Josué, ou Josué comme Caleb, eh bien, ont été des exceptions. Pourquoi? Alors on dira, bien sûr, ils sont revenus de la première incursion dans le pays de Canaan avec la foi, ils ont été récompensés, mais parce qu'ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Quoique les années ont pu s'écouler, qu'ils ont vu des trahisons, qu'ils ont vu des défaites, des découragements, la mort des êtres aimés, même des leurs, de leur propre famille, ils sont restés fidèles, attachés au Seigneur. Ils ont poursuivi, et Dieu va leur donner la richesse et la joie de pouvoir conquérir le pays promis et d'établir le peuple dans le pays promis. Alors là, notre royaume n'est pas sur la terre. Il va sans dire. Mais pour autant, l'Église, Dieu la laisse sur la terre pour qu'elle puisse impacter, qu'elle puisse toucher
tous les quartiers de cette ville, pour ne parler que de notre Église et de nos églises sœurs sur la région marseillaise. Que nous soyons des hommes et des femmes. Il ne vient pas juste pour eux pour recevoir des consommateurs. Comme on vient à l'opéra ou au théâtre, alors on vient pour se faire du bien et repartir avec notre vitamine C spirituelle. Mais nous venons pour être restaurés, pour être renouvelés, pour être encouragés et pour recevoir, pour pouvoir donner, car je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Un peu plus loin, nous pouvons lire ceci, Acte 27, versets 22 à 26. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, et nous devons échouer sur cette île. Connaissons cette histoire où Paul est envoyé à Rome comme prisonnier, il est avec d'autres prisonniers, et sur le bateau, il y a aussi des hommes en armes, il y a donc une escorte militaire et il y a aussi des marins professionnels. Et ils savent tous qu'ils vont mourir. Même les marins le savent. Alors, ils veulent même tuer les prisonniers. Et Paul fait partie de ces prisonniers. Et qui es-tu, Paul? Qui sommes-nous dans la société? Quand bien même nous aurions un nom ou un renom, mais qui sommes-nous? Mais nous avons celui qui est avec nous, qui est plus fort que n'importe qui, dans le nom de Jésus, sans aucune prétention. Paul va parler, il va parler aux officiers en armes, il va parler aux marins, il va leur dire, nous allons échouer. Alors on pourrait dire, la société, le monde tel que nous le connaissons, va échouer, c'est une évidence. Je ne parle pas des temps d'aujourd'hui, je parle de l'histoire de l'humanité. Et notre seul salut est en notre Sauveur et Seigneur Jésus, pour ceux et celles qui s'attendent à lui. Les hommes en armes ont dû enlever leurs vêtements militaires, sinon ils allaient couler comme des pierres au fond de l'eau. Les autres qui ne savaient pas nager, eh bien, se sont accrochés à ce qu'ils pouvaient. Mais quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Gloire à Dieu. Paul dit ceci, Dieu vous a donné dans ma responsabilité dans la prière, il vous a confié à moi. On pourrait dire, mais qui êtes-vous? Et certains parfois nous regardent en disant, mais vous êtes prétentieux, vous les chrétiens. Vous nous regardez de haut? Non, on ne regarde pas les gens de haut. Mais c'est vrai que nous avons une assurance qui fait la différence. Nous avons une paix qui surpasse toute intelligence. Nous avons cette grâce qui pourrait être vue comme une prétention, mais qui est simplement le fait que Dieu nous garde de l'effroi, de la peur, de la crainte. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Soyons de ceux qui procurent la paix, car ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Je lis maintenant dans Jean chapitre 14, versets 16 à 23, la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, promesse accomplie lors de la Pentecôte en l'occurrence. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, en commençant par le baptême du Saint-Esprit, qui a pour signe initial le parler en langue. Mais nous voulons, Seigneur, être visités, sentir ta présence, mais juste ce qu'il faut. La vie chrétienne ne se vit pas par homéopathie. Ça, c'est une inéquation. La vie chrétienne se vit par la puissance de Dieu, par son esprit de résurrection, qui fait de nous une nouvelle création, qui nous amène à vivre de victoire en victoire. C'est-à-dire que parfois nous ne sommes pas défaits, que nous ne sommes pas découragés, que nous ne sommes pas dans la pesanteur et bien de la fatigue, de l'usure de la vie. Oui, bien sûr, on est comme Pierre, on est comme Paul, bien sûr. Ou inversement, nous pourrions être comme Josué en disant, je sais, j'ai tellement vu que je ne cherche même plus à voir quoi que ce soit. J'ai besoin de voir encore l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu me parler. J'ai besoin encore d'être marqué par le sceau du Seigneur. J'aimerais inviter les amis à monter sur l'estrade et je voudrais lire un tout dernier texte
il est assez explicite parce qu'il va, je dirais, conclure, mais plus encore, il va résumer ce qu'on vient de partager. Voici, l'auteur des Hébreux nous dit au chapitre 2, verset 1er, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Et écoutez bien, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alléluia. Alléluia. Seigneur, visite-nous en cette fin de matinée. Visite-nous, marque nos cœurs. Les jeunes gens, recevez Jésus dans votre cœur. Faites une rencontre personnelle. Ce ne soit pas le Dieu de votre papa, de votre maman, mais votre Sauveur et Seigneur personnel. Laissez-le pénétrer votre vie, afin que si un jour vous vous trouvez dans la prison de la peur, de l'angoisse, des soucis, des épreuves, de l'inquiétude, vous puissiez dire, Seigneur, tu es la lumière de ma vie et tu me gardes en toi. Seigneur, je te prie pour cette assistance et nous avec elle, tous ensemble, Seigneur, d'un commun accord, nous venons te louer et t'adorer. Ta parole, elle est toute simple. Elle pourrait être insignifiante et négligée, mais nous ne la négligeons pas. Nous la recevons comme parole de Dieu. Nous voulons croire que tu es venu tout accomplir. Et au-delà de la faiblesse du langage humain du prédicateur, je veux croire que tu accomplis ta parole dans les cœurs maintenant. Tu viens sauver, tu viens restaurer, tu viens marquer de ton sceau. Tu viens peut-être nous frapper, mais non pas pour nous briser, mais pour nous relever, pour nous donner une dignité des enfants de Dieu, pour marcher, Seigneur, avec un cœur pur et droit. Mon Dieu, pose ta main sur ton Église. Seigneur, qu'elle te reste fidèle et que nous marchions dans nouveauté de cœur et de progrès en progrès dans le nom de Jésus. Tu vois ceux qui ne pleurent plus, ceux qui ont le cœur fermé parce qu'ils ont trop été blessés, trop souffert. Seigneur, viens penser leur cœur maintenant. Viens les restaurer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu es vivant. Nous le confessons. Nous nous attendons à toi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans quelques instants, nous allons prendre ce pain et ce vin, conformément à la parole de Dieu. Et nous le ferons, eh bien, en toute quiétude, avec consécration, avec l'engagement d'une bonne conscience, en prenant non pas un jugement contre nous-mêmes, mais en disant, comme toi tu t'es donné, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je donne ma vie aussi pour mes frères et sœurs. Je m'engage à te servir au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Nous chanterons les bontés du Seigneur. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, D'une seule voix, tous ensemble. amen, amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Amen.
te donne paix. Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois. Passez une bonne semaine en lui.